Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'En-Bord Terrain. L'invité du jour a fait sa première cape en tant que capitaine ce week-end. Vous allez donc aisément reconnaître de qui il s'agit puisque c'est Bastien Verntaillefer, 3e ligne. Bastien, on a beaucoup entendu parler de toi ce week-end et c'est pas terminé. Donc du coup, tu as fait ta première cape en tant que capitaine. Est-ce que tu t'y attendais déjà ? Bah écoute, non, c'est Yannick qui me l'a dit lundi matin, qui m'a dit au bureau que j'allais être capitaine, demandé si ça me dérangeait, et je lui ai dit écoute non. Il m'a dit qu'il y aurait pas mal de mecs au repos, notamment de ces 6 ou 7 leaders qui ont l'habitude de jouer, qui allaient être au repos pour préparer ce match contre La Rochelle. Donc il m'a dit écoute, est-ce que ça te dérange d'être capitaine ? Et j'ai dit non, au contraire c'est bien pour moi aussi d'avoir un nouveau rôle, donc voilà, j'ai pris ce rôle à cœur, et puis bon, comme ça s'est bien passé, c'est cool quoi. Ça c'est le cas de le dire, c'est la 6e victoire à l'extérieur cette saison avec l'UBB. Pas des moindres quand même, parce que le Hameau, ça faisait un moment qu'on n'y avait pas gagné. Ouais, écoute, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. C'est ce que aussi je disais aux mecs, tu vois, c'était le challenge de relever, de gagner au Hameau dans des conditions pas évidentes sous la pluie. Donc ouais, le Hameau, c'était compliqué. Mais c'était bien, on a fait tourner, puis on voit qu'on a un effectif quand même qui grandit, qui évolue au fil des années, donc c'est chouette pour l'avenir. J'espère que ça continuera surtout comme ça. C'est différent, je trouve, de te voir dans un rôle de mec qui va aller parler aux gars, même si t'es du genre quand même à le faire. C'est pas dans la même mesure, on va dire. Est-ce que c'est un rôle que t'as envie de retrouver, toi ? Non, mais c'est vrai que c'est différent parce que tu vois, nous on est plutôt, on aime se chambrer, on est beaucoup à se mettre des pièces et tout, mais après là, il faut être sérieux, donc c'est surtout de montrer l'exemple, donc déjà de connaître les rôles bien comme il faut avant de dire des choses aux gars. Si toi tu les connais pas, c'est un peu c'est pas top, donc c'est un rôle après franchement je l'ai pris à cœur. J'ai essayé de faire la semaine positive, tu vois, pas d'engueuler les gars ou quoi, parce qu'il y avait plein de mecs, ça fait longtemps qu'ils ne savaient pas jouer, on avait des jeunes qui avaient juste envie, c'était de mettre le maillot et jouer, donc essayer plutôt d'avoir une attitude positive, même quand c'était pas top. Et pour répondre à ta question, écoute, si on m'en donne l'opportunité une fois de plus, je la prendrai avec plaisir. Tu vois, c'est quand même chouette, même si, comme je disais à Max Lucu, c'est quand même un rôle où ça te responsabilise un peu plus. Tu vois, toute la semaine, t'es quand même, on va dire, pas plus engagé, mais t'es plus focus, et c'est quand même un rôle où ça te prend un peu d'énergie, quoi. Donc oui, si on me dit, écoute Bastien, tu seras capitaine, ce sera avec plaisir, mais comme je te dis, il y avait quand même 6-7 leaders, je pense, avant moi, ce rôle-là, donc voilà. Oui, mais pour autant, tu commences à faire partie de l'équipe depuis un petit moment. C'était quand même un choix réfléchi de par le nombre de saisons, le nombre de matchs, et puis aussi le poste que tu occupes, parce que le poste de 3e ligne, ça reste un poste à responsabilité aussi dans le jeu. Non, mais oui, comme tu dis, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je connais les gars. Ça fait 4 ans maintenant, donc c'est vrai que c'est un peu plus simple de parler à des gars. Ça fait 4 ans que tu les connais comme si c'était la première année, donc ouais, écoute, on verra de quoi est fait l'avenir, mais en tout cas je l'ai pris à cœur, et c'était quand même une belle marque, on va dire, de reconnaissance de la part du club et du staff. Donc maintenant je pense quand même qu'un intérim entre guillemets et après je vais me reconcentrer plutôt sur mon rôle, on va dire, de poste à poste. Après voilà, forcément si on me demande de parler de temps en temps, je le ferai, mais je pense que c'est pas bon aussi de parler tout le temps, d'avoir qu'une même voix, parce qu'après les mecs ils t'écoutent plus. Donc si on me demande de le faire, ou même si je vois que c'est important de le faire, je le ferai, mais en tout cas je suis plus naturellement à dire entre guillemets des conneries que d'être sérieux, donc voilà, c'est pas évident, mais en tout cas là le rôle que j'avais c'est d'être sérieux toute la semaine, et écoute, ça a fonctionné, donc c'est chouette de pouvoir te parler maintenant après ce match, quoi. Derrière ça, il y a 3 ans, on s'était parlé, on avait fait une interview écrite pour le coup, et je t'avais demandé si le rôle de numéro 8 ou de numéro 6 était celui que tu privilégiais le plus. Aujourd'hui, tu es plus positionné sur les ailes. Comment tu ressens ça ? C'est un peu la question qui fâche. Non, c'est vrai que j'ai été formé en 8, comme je t'avais dit quand on s'était vu lors du premier interview. Moi, c'est mon poste aussi que j'affectionne, peut-être avoir un peu plus de ballons à toucher, être un peu plus polyvalent. Maintenant, voilà, Yannick me considère plus comme un 3e lignel, on va dire, un peu plus travailleur. Donc, écoute, je me fie à ce rôle. C'est vrai que tant que je joue, je vais pas me plaindre alors que je joue. Encore une fois, je trouve que c'est bien d'être polyvalent pour essayer de couvrir un peu tous les postes aussi.
travailleurs, mais travailleurs de l'ombre, parce qu'on voit les statistiques, notamment en plaquage, en soutien, comme tu en parlais. C'est un rôle hyper important quand même derrière tout ça, le rôle de troisième ligne. Puis vous avez quand même la vitesse. Non, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est un rôle important. C'est pas forcément un rôle que le grand public ou les gens extérieurs voient, mais entre nous, on sait que si ça marche derrière et que les gars mettent des essais, c'est que les gars avant, que ce soit nous, le 5 de devant, font le boulot. Donc c'est vrai que c'est pas des rôles où tu vas les mettre en avant en premier, mais nous, on sait très bien à l'intérieur de notre équipe que c'est ce qui fait que ça marche quand on le fait bien. Les rucks, les efforts, tout ça. Donc c'est vrai qu'on essaye de se cantonner un rôle, et justement c'est chouette que tu me poses cette question, parce que c'est un rôle où peut-être en 8 c'est un peu plus différent, parce que tu gères un peu plus ton énergie sur l'attaque, sur bien sortir des ballons, tout ça, tandis que nous, troisième ligne, le rôle qu'on a en tout cas dans cette équipe à Bordeaux, c'est plus, comme tu dis, un rôle, on va dire, besogneux de travailler, de passer devant les autres, essayer de montrer l'exemple pour que ça puisse bien jouer, quoi. On a tendance un peu à voir forcément ceux qui marquent des essais, c'est ceux qui vont entre guillemets briller un peu plus parce que finisseurs, parce que compétences athlétiques, etc. Mais on se rend compte quand même que le spectateur de rugby commence aussi à apprécier le jeu des avants et commence aussi à le remarquer un peu plus. Tu le ressens ou pas encore beaucoup? Si, ben, comme tu dis, je pense que ceux qui connaissent vraiment le sport savent que parfois on fait du bon boulot. Parfois ça a été compliqué aussi, il faut un peu il faut se le dire et se l'avouer, mais je pense qu'en tout cas on est sur la bonne lancée là, depuis quelques temps, où les avants et les trois quarts on arrive à trouver un bon équilibre. Donc oui, forcément c'est bien aussi d'être un peu reconnaissant du travail que nous on puisse faire, mais encore une fois j'ai envie de dire, on est quand même au service de jeux de trois quarts qui déploient avec de la vitesse, et puis on va dire un équilibre qui est bien trouvé entre eux. Donc nous finalement on essaie de leur donner des bons ballons pour qu'ils aient leur rendre la tâche facile. Après oui, c'est bien aussi d'avoir pas faire la fine bouche, d'avoir des compliments, des remerciements déjà extérieurs qui viennent de te voir et te dire écoute, ça c'est du bon boulot les avants, surtout sur des anciens joueurs, des mecs qui ont connu le rugby un petit peu à l'ancienne, donc ça c'est chouette, et puis ça te pousse aussi à réitérer la performance le match après, quoi. Et t'as un soutien particulier, tu vois, cette semaine-là. Hier, on a posté les statistiques du match dans lesquelles tu étais. Il y a Jean-Christophe qui nous dit un bravo particulier à Bastien Verntaillefer, qui a su prendre toute la mesure de son rôle de capitaine. Je te jure, je mens pas. Ben écoute, merci Jean-Christophe, c'est gentil ça. Non mais c'est chouette de voir ça, c'est vrai que je me dis souvent honnêtement de pas trop regarder les commentaires, parce que soit bien ou pas bien, ça peut mettre un coup au casque parfois, surtout quand c'est pas bien. Donc je t'avoue que je regarde pas beaucoup ça, mais en tout cas, écoute, là tu me fais remarquer, franchement ça fait, voilà, tu vois, ça fait plaisir. Ce sont des petits mots, que ce soit sur les réseaux ou en bord terrain, ou n'importe où, ou dans la vie en général, c'est des choses qui font plaisir. C'est sûr que c'est mieux entendre ça que des choses négatives, donc merci, encore une fois merci Chris. Ça m'amène à une autre question. Tu es à Bordeaux du coup depuis 4 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en 4 ans, et notamment l'enthousiasme derrière l'équipe. On s'en rencontre aujourd'hui avec un 15e guichet fermé ce week-end face à La Rochelle. 15, c'est énorme quand on sait que notre stade a 32 000 places. Toi, à l'échelle d'un joueur, comment tu le ressens ? Non, mais je crois, comme tu dis, c'est incroyable, et c'est surtout, ça tombe bien que tu poses cette question, parce qu'on vient d'en parler justement à l'annonce de la composition d'équipe. C'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. Nous, c'est vrai qu'on est dans une bulle où on fait match, on revoit le match, on prépare celui d'après, puis on revoit le match, on prépare celui d'après. C'est vrai que c'est un enchaînement, on est dans une bulle, on est dans un cycle un peu fermé entre nous, tout le temps entre nous. Mais comme je te disais, je pense qu'il ne faut pas banaliser ce truc-là, sachant que le stade est grand. Et tu vois, par exemple, là, je sais que le club reçoit des lettres, tout ça, et puis c'est l'occasion justement d'en lire une juste avant l'annonce de l'équipe. C'est des choses qui touchent au cœur, parce que des gens finalement qui parfois sont malades, parfois ne peuvent pas se déplacer, qui viennent au match, et c'est un peu leur raison, on va dire, de vivre et d'espérer parfois quand ils sont malades. Donc c'est des choses qui touchent au cœur, on ne s'en rend pas forcément compte, donc c'est bien aussi de se le lire, de se le dire. Et puis comme je te dis, on a aussi pas mal de supporters qui viennent nous voir après les matchs pour nous en parler, donc je pense qu'on est en train de prendre la mesure de tout l'engouement qu'il peut y avoir autour de nous. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus que ça nous enflamme par la suite, mais c'est quelque chose c'est un support qui est indéniable et qui va nous pousser jusqu'au bout, donc on va essayer de les rendre fiers. Nous, on se dit entre nous qu'il faut qu'on gagne pour nous, mais aussi pour les supporters, même si, comme on se dit souvent, les supporters ne sont pas sur le terrain avec nous, avec l'arbitre ou quoi, donc nous on essaie de jouer le mieux possible, on va dire, au rugby, mais après tout le soutien qu'on a en dehors, c'est
c'est quelque chose de fort et encore une fois d'incroyable. Donc que ça reste comme ça, nous on essaye de perpétuer ça en essayant de bien jouer, d'offrir un beau spectacle, malgré parfois des conditions un peu désavantageuses, mais c'est chouette. Écoute, j'espère qu'ils seront tous là, ils sont tous là samedi, bon, comme tu dis, c'est guichet fermé encore, et puis surtout pour la demi contre Toulouse. On espère les entendre fort et gagner aussi le match des tribunes face à Toulouse. Moi, ça, j'ai pas trop de doutes quand je vois le match contre le Munster où c'était franchement incroyable. Je pense quand même qu'ils sont assez motivés contre Toulouse. Ce serait un peu une guerre de territoire aussi entre eux. Donc non, je pense que j'ai pas trop de doutes là-dessus. Il faudra crier parce qu'on en aura besoin. Ouais. On avait donc parlé de tes débuts au rugby la dernière fois pendant l'interview écrite. Et c'est vrai que moi, j'avais découvert à ce moment-là que t'aurais pu ne jamais faire la carrière rugbystique que t'as aujourd'hui, quoi. Non, mais effectivement, quand j'étais petit, j'avais une maladie mais qui était génétique, ça s'appelait une ostéochondrite, donc je l'avais à la jambe gauche. Donc c'est vrai que c'était pas évident, j'avais pas le droit de sauter ni de courir dans un premier temps. Ça m'empêchait de pouvoir courir, sauter, donc pendant quelques années. Et du coup, j'ai fait de la natation, parce que c'était le seul sport que je pouvais faire, et du vélo. Mais bon, le vélo, c'était un peu relou quand t'es jeune. Donc j'ai fait de la natation pendant des années. Et puis après, voilà, quand j'ai pu courir et sauter, je pense que c'était quoi, à l'âge de 11 ans, je me suis mis au rugby parce que par l'intermédiaire d'un voisin, j'avais un ami, enfin qui est toujours un ami qu'on habite à côté, chez mes parents, qui m'a dit écoute, viens au rugby, essaye. Et moi c'était quelque chose que je voulais faire depuis petit, alors je sais pas pourquoi parce que personne de ma famille fait du rugby, mais enfin je suis allé au rugby et voilà, ça s'est hyper bien passé, je me souviens de mon premier entraînement. Et du coup, j'ai fait 4 ans dans un petit club Haute-Rive. Donc, c'est une ville qui a 10 000 habitants, qui joue maintenant en régional. Donc, j'ai fait 4 ans là-bas. Et puis après, je suis parti à Colomiers en cadet. Et voilà, ça s'est fait petit à petit comme ça. C'est fou quand même, parce que c'est rare, je trouve, aujourd'hui, les mecs qui ont une histoire rugbystique où t'as vraiment zéro famille, zéro appétence de base comme ça. Mais ouais, franchement, c'est incroyable. À chaque fois qu'on me pose des questions, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire du rugby, mais c'est vrai en plus. Parce que mon père, pas du tout. Ma mère, elle est du nord de la France, c'est pas trop rugby, c'est plus foot. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le fait d'avoir eu cette maladie, de pas pouvoir bouger, tu vois, d'être sur un lit et tout pendant quelques années, je pense que j'ai dû regarder des matchs et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc c'est venu comme ça, je me souviens ma mère qui avait appelé le pôle savoir comment on faisait pour rentrer, alors que, bon bref, des trucs... mais ouais, ça s'est fait petit à petit, puis après du coup, j'ai pas lâché, et bon après c'était une passion, donc j'ai pas lâché, et bon tu vois, ça m'a souri, donc c'est chouette. Ah bah oui, mais plutôt bien quand même, parce que tu te serais vu à un moment donné, quand t'étais à Colomiers, tu t'imaginais avoir la carrière que t'as aujourd'hui ? Non, honnêtement non, parce que déjà j'ai mis beaucoup de temps à jouer en Pro E2, j'avais 21 ou 22 ans, c'était pas évident. C'est vrai que j'ai entre guillemets éclos sur le tard. Avant j'étais un joueur on va dire plus que lambda, tu vois, j'avais pas de force trop, donc j'ai mis du temps à Colomiers. Donc quand j'ai vu que je commençais à percer à Colomiers, déjà c'était chouette pour moi. Et puis après j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont accompagné depuis tout petit. Je pense notamment à Fabien Bernot qui est encore l'entraîneur de Colomiers qu'on a eu au centre de formation. Voilà, des histoires, tu vois, un peu banales, mais qui m'avait dit un jour, tu seras là sur le terrain en parlant du terrain d'honneur à Colomiers. Tu vois, c'est des petites phrases qui font plaisir. Et puis le jour où j'ai pu y mettre les pieds, c'est vrai que je me suis pas trop posé de questions en fait. Je savais qu'il y avait beaucoup de joueurs devant moi, mais c'est normal parce qu'ils étaient plus vieux et puis plus d'expérience. Et je me suis pas trop posé de questions. C'était l'année Covid, tu vois, j'ai fait quelques matchs, ça s'est hyper bien passé. Et puis voilà, et puis un jour j'ai reçu un appel d'un recruteur d'ici, c'était le premier club à m'appeler, donc ça m'a fait tout bizarre, j'étais sur ma terrasse avec un copain à moi, on buvait une bière, je me suis dit putain mais qui c'est qui m'appelle, en fait c'était un gars de Bordeaux, donc hyper content mais à la fois hyper surpris. Ouais. Donc l'année se passe et puis après je reprends l'année d'après, donc post-Covid. Et là, je fais pas mal j'enchaîne, tu vois, en début de saison. Et puis là, ça s'est accéléré avec quelques clubs top 14. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Et une fois que j'ai eu ça, c'est un peu excitant de visiter les clubs, recevoir des contrats et tout. Ça fait drôle à 21 ans, mais voilà, c'était une belle période. Mais en même temps, t'es quand même quelqu'un qui a su toujours garder la tête sur les épaules. Tu fais partie de ceux qui ont aussi un backup au cas où que demain le rugby s'arrête. T'as d'autres choses, d'autres projets qui te permettent de garder la tête sur les épaules. C'est important pour toi d'avoir autre chose que le rugby ?
Bah, c'est plus qu'important, je pense que j'en ai besoin parce que oui, le rugby c'est une passion, mais j'ai besoin de faire des choses à côté. Tu vois, je viens d'un environnement, on va dire, un peu rural, où on fait pas mal de choses, on va dire, en lien avec la nature ou quoi chez moi. Donc quand je suis arrivé ici, je suis venu pour le rugby parce que c'était ma passion. Voilà, de venir en top 14, c'était irrefusable. Mais c'est vrai que ça me manque parfois de rentrer chez moi au sud de Toulouse, à la campagne. Donc je fais plein de choses à côté pour essayer de retrouver un peu ce truc-là. Donc ouais, j'ai pas mal de passion. Des fois, je pense un peu trop. Et madame, des fois, voilà, pas trop contente. Mais bon, non, mais c'est que moi, j'en ai besoin. Et c'est que pour mon équilibre, Mm. c'est important. Donc j'essaye de faire tout ça. Bien évidemment, quand je suis un peu fatigué ou quoi, je mets en stand-by un peu Ouais. pour se concentrer sur le rugby. Je n'oublie pas que la priorité, c'est le rugby. Mais voilà, j'ai besoin de faire autre chose. Ouais. Il y a plusieurs tic et tac dans l'équipe. On connaît Nance et JB, on connaît Louis et Nico, mais rares sont ceux qui connaissent Bastien et Pablo quand même. Et pourtant. Ouais, et pourtant, Pablo, qui est pas le plus extravagant, mais plutôt discret, mais c'est vrai que on s'appelle Roumi pour rigoler parce qu'on est ensemble tout le temps en chambre. Donc ouais, Pablo, bah c'est un peu tic et tac, on est tout le temps ensemble. Je rajouterai aussi Tchon quand même, promet la Terrade. Où je l'ai découvert à 2 ans, mais franchement, super mec. Donc on est tout le temps ensemble, Max Lamotte aussi. On est tout le temps ensemble, c'est vrai qu'on est un groupe, on est tic et tac avec Pablo, mais on est un groupe, on est 5-6 joueurs, on est tout le temps ensemble. Donc franchement, c'est chouette que ça continue comme ça. Mais oui, s'il y avait un tic et tac, ce serait à Pablo Berti. Oh, il sera content de l'entendre, je pense. Mais oui, mais il le sait. Ça marche. Super, merci beaucoup Bastien pour cet entretien hyper cool comme d'habitude. Pour nous, on se retrouve déjà dès la semaine prochaine. Et oui, parce que l'UBB reçoit Toulouse pour la demi-finale d'Investec Champions Cup au Matmut Atlantique. On vous attend nombreux dans les tribunes et puis même dans Bordeaux pour soutenir l'UBB tous en bleu la semaine prochaine. Et puis avant ça, il y a La Rochelle. Merci Bastien de nous avoir accordé ce temps. Merci à toi. Et bonne fin de semaine à tout le monde.